Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de Black Clover. On va continuer Black Clover. On va enchaîner sur le sixième arc de Black Clover. Avec cette fois, donc avant d'attaquer l'arc de la forêt de la sorcière, l'arc du tournoi et l'arc actuel de la revanche des elfes, on a un petit arc, un tout petit arc qui fait moins d'un tome, à peu près 170 pages, 170 pages, qui est l'arc de l'offensive du royaume de Diamond. Le royaume de Diamond qui lance une offensive guerrière contre une ville frontalière de leur pays. Et c'est là donc d'abord que l'Aube Noire va intervenir alors que les forces en présence, les mages guerriers, les chevaliers mages en présence dans cette ville frontalière de Nitton auront été attaqués et quasiment vaincus. L'Aube Noire va intervenir avec seulement quelques soldats et pourtant ils vont réussir à repousser tous les soldats de base de Diamond et se retrouver au final contre 3 des 8 généraux sacrés. Les 8 généraux sacrés sont des guerriers surpuissants du royaume de Diamond qui sont du même niveau en fait que les chevaliers des compagnies à Clover, mais là ce sont donc des généraux sacrés qui s'appellent. Et donc ces généraux vont d'abord commencer à combattre contre l'Aube Noire. Il y a un généraux qui peut se transformer en une espèce de rhinocéros contre un super balèze. Il va vouloir se battre contre Yuno, mais Yuno au final va se retrouver à se battre contre un autre guerrier, un autre généraux sacré qui est capable de voler sur une espèce de bestiole entre guillemets et de lancer des espèces d'attaques d'électricité, des flèches électriques, donc une espèce plutôt de lumière même plutôt, hein. C'est-à-dire en fait il a une espèce d'énorme arc à flèches qui lui permet de tirer des très grosses flèches surpuissantes capables de transpercer des murs, d'exploser carrément des bâtiments, etc. Et Yuno au final va donc l'affronter mais le battre très facilement parce qu'en fait il va utiliser une espèce d'arc de vent qui va au final contrer toutes les flèches de son adversaire plus traverser le bouclier que d'autres mages lui généreront pour l'envoyer au tapis avec une facilité déconcertante. Quant au loup général sacré, donc, qui peut se transformer en une espèce de rhinocéros surpuissant, donc super fort physiquement, il va se retrouver carrément à se battre contre le capitaine de l'Aube Noire, donc William Vengeance, qui lui va invoquer carrément un espèce d'arbre géant, un arbre de vie, qui va donc choper tous les mages qui posent problème, donc les guerriers de Diamond, les soldats de Diamond, et les vaincre quasiment en un coup, les one-shot. Et au final, avec un simple mouvement de la main, il va choper le général et limite le broyer dans une seule racine. Donc limite comme s'il le broyait dans la paume de sa main. Donc il va le battre super facilement et on voit que l'Aube Noire est vraiment cheaté. Le dernier guerrier, par contre, lui, le dernier capitaine sacré, va attaquer Asta et compagnie, qui se seront ramenés avec le capitaine Yami pour aider donc l'Aube Noire. Ils auront été envoyés en fait par l'empereur mage en personne pour régler cet affrontement. Et c'est là en fait donc qu'on va voir donc, que Asta ne peut vraiment plus utiliser ses bras après l'arc précédent où il aura été blessé au niveau de ses bras par Veth. Donc il ne pourra plus du tout utiliser ses bras, mais il mettra son épée dans sa bouche et en utilisant la magie spatiale de Finrel et encore une fois les ficelles, donc les fils de Vanessa, mais ici ça sera plutôt vraiment sur la magie spatiale, ça sera sur 100% axé, il va réussir à attaquer par surprise le général sacré et à le toucher avec son épée anti-magie et le one-shot et le bat. Yami lui va aller voir William Vengeance parce qu'il veut à tout prix lui parler, parce qu'en fait William Vengeance a à peu près le même physique que le chef de l'œil du crépuscule et surtout il a la même voix. Et donc il veut à tout prix que William Vengeance, qui a toujours un masque, enlève son masque parce qu'il a quand même un doute en se demandant est-ce que ça serait pas Lich, le chef de l'œil magnifique du crépuscule, est-ce que ça serait pas donc un ennemi qui serait en fait infiltré depuis tout le temps dans le royaume de Clover. Donc il va enlever son masque, William Vengeance, et c'est là qu'on va voir une énorme cicatrice, une espèce d'énorme tache de naissance, qu'il appelle une malédiction, et en fait il a une espèce d'énorme grosse brûlure qui lui carbonise carrément 3/4 du visage, William Vengeance, et donc tout le monde se foutait de sa gueule quand il était enfant, et donc c'est même l'empereur mage lui-même qui lui a confié ce masque pour pouvoir cacher cette énorme balafre, cette malédiction. Et donc du coup voilà, donc il n'est pas en fait Lich, mais il a quand même beaucoup en commun. Et donc au final, est-ce que ce serait quand même pas quelque chose de lié à Lich? Est-ce que ce serait pas son frère, quelque chose comme ça? Mais en tout cas, il n'est pas maléfique. Et donc Yami, donc le capitaine du taureau noir, est donc rassuré à ce niveau-là. Donc la offensive de Diamond a été repoussée assez facilement
par l'aide de Asta, même sans utiliser ses bras, il a réussi à repousser un général sacré. Yuno en a littéralement balayé un sans trop de soucis. Et le capitaine de l'Aube Noire a carrément repoussé à lui tout seul quasiment toute l'armée. Et donc, la victoire est réussie entre guillemets. C'est là donc que dans ce même arc, Asta va voir un médecin pour essayer de réparer ses bras. Et c'est là que ce médecin lui annonce qu'il n'y a rien à faire, qu'il ne retrouvera jamais l'usage de ses bras. Et c'est donc comme ça que l'arc suivant va commencer avec la recherche pour trouver un moyen de sauver les bras de Asta qui sont condamnés et qui ne pourra donc normalement plus jamais être guerrier, plus jamais combattre parce qu'il n'a déjà pas de magie. Et si en plus il ne peut plus utiliser ses épées à part en utilisant sa bouche comme ça, il ne pourra plus jamais être chevalier mage. Et donc son rêve pourrait être détruit par tout ça. Et donc tous ses amis prennent la décision à la fin de cet arc de se lancer dans une quête pour réussir à sauver les bras de Asta. Donc voilà, on a terminé ce petit arc de l'offensive du royaume de Diamond, plus du début de la quête pour que Asta retrouve l'usage de ses bras. Et on se retrouvera avec le prochain arc qui sera un peu plus long et qui promet pas mal de combats, et encore des combats contre le royaume de Diamond, ainsi que de la recherche pour sauver Asta. Donc voilà, un arc très intéressant le suivant, celui-ci est un petit peu court, un peu moins intéressant, mais ça resterait quand même sympa, parce que ça permettait de voir vraiment que l'Aube Noire est vraiment la compagnie la plus cheatée du royaume, et que le Taureau Noir est quand même assez cheaté dans l'ensemble pour réussir à battre un chevalier sacré, donc du niveau d'un capitaine, sans vraiment forcer. Voilà, on s'arrête là. Salut tout le monde, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à donner votre avis sur Black Clover dans les commentaires, sur la vidéo en elle-même, à la partager la vidéo, et surtout à vous abonner pour ne rien manquer et activer la petite cloche pour avoir les notifications. Salut, salut, à la prochaine!